Julien. On a des gens extrêmement érudits. Je voudrais d'abord, comme tout à l'heure, dire bonjour en musique, puisque j'ai dit bonjour en musique à tout le monde grâce à mon ami Michel Sardou qui sponsorise cette émission. Et je voudrais dire bonjour d'abord à Didier. Il giovane operaio di tutte le città, la sera di una festa a ballare se ne va. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire bonjour à Fifio Claire. My dear parents, goodbye. Voilà, c'est une star internationale. Voilà. Il a chanté en anglais aussi, Bien sûr. C'est pas vrai, J'ai- ça existe ça? Bien sûr. Et surtout, je veux aussi dire bonjour à Fred. Io te amaré como jamás se conoció. Yo te amaré con infinita desesperación. Oh l'accent. Ta désespération. Ouais, c'est le pire des trois, c'est celui-là. Et alors, il y en avait une en allemand, mais j'ai pas voulu l'imposer aux auditeurs. Mais je vais quand même. Je vais quand même. Si les ricains n'étaient pas là, mais. Non, bah non. Je vais quand même. J'en ai une mieux pour toi, Polo. J'ai ça. À la volonté du peuple et à la santé du progrès. La vin rebelle et à demain, amis fidèles. Voilà. Donc c'était mon petit bonjour à la Michel. Voilà. Il y en avait d'autres, hein, mais j'ai bien aimé. Yo te amaré, elle est énorme. Hein. Je vous le conseille. Je vous invite pour rester. Fier d'être français, monsieur. Voilà. Mais ça viendra, ça, à la fin. Donc, vous avez parlé de l'archipel des Canaries. Moi, je connais pas. Hein, tout ça, c'est. Moi, je voyage pas. Moi, je connaissais Doug Lao, qui était l'archi nul des Canaries à l'époque, mais. mais c'est pas exactement le même. Jeff, à un moment donné, il m'a fait marrer parce que il a voulu faire peur à Daniel. Il a voulu lui faire peur en disant ça. Imagine Ribéry, Benzema, tout ça qui disparaissent à Cuba. Voilà, il a dit imagine Ribéry et Benzema qui disparaissent à Cuba. Oh là là, t'es dégoûté, Daniel. Hein. Attends, mais il a dit ça quand? Il a dit mais parce que tu n'écoutes pas, Daniel. Mais je te jure, j'ai pas entendu. Là, il a dit parce qu'à un moment donné, il y avait la moitié de l'équipe d'Érythrée qui avait disparu. Et lui, pour te faire peur, il a dit imagine Benzema qui disparaît. Et imagine Ribéry qui disparaît. Oh bah non alors. On voit qu'il te connaît bien, hein, ce Jeff. Ah, mais je l'ai pas entendu. C'est Mais oui, t'as pas voulu l'entendre. J'ai vu qu'alors on a eu Monsieur Paquet là qui est quand même qui fait pas un one man show. Hein. On veut dire que c'est pas le roi de l'humour, la blagounette, hein, Monsieur Paquet de Lille. Mais bon, c'est pas grave, il balance des infos et il a dit que 99% des clubs sont à vendre en France. Et je me dis attends, donc la plupart des clubs français valent à peu près moins de 50 millions d'euros. On est d'accord, Gilbert? Donc je me dis plutôt que de s'emmerder à acheter 19 joueurs à 50 millions d'euros, si les Qataris ils achetaient les 19 clubs, ils se feraient moins chier. Et au moins t'es sûr du résultat. Non mais c'est vrai parce qu'à chaque fois qu'ils achètent un joueur, ils coûtent le prix à peu près de Lorient, de Brest, c'est quand même dommage. Et puis j'aurais parlé d'Ancelotti. Ancelotti c'est un beau conte de Noël. Ancelotti c'est quoi? C'était un gros bonhomme aux cheveux blancs qui arrive pendant les fêtes l'an dernier avec des cadeaux plein sa hotte, hein, des Motta, des Silva, des Ibra. Alors nous on a les yeux qui brillent, on y croit. Seulement le temps passe et plus ça va et moins on y croit. Puis arrive le moment où on grandit puis on n'y croit plus. Puis on reconnaît tonton Charles derrière la fausse barbe. Puis après Noël, tonton Charles, lui, il s'en va, il va repartir au bout d'un an avec un beau chèque au pied du sapin. C'était peut-être ça la tactique du sapin de Noël, sauf qu'on n'avait pas bien compris, nous. Seulement, je voulais juste lui dire que quand on rentre par la cheminée et qu'on repart avec plus de cadeaux que quand on est arrivé, ça s'appelle pas Noël, ça s'appelle un cambriolage. Donc voilà, je le dis. En même temps, on aurait dû se méfier, c'est un Italien. Et comme disait Antonetti, rappelez-vous. Entre les personnages qu'on voit à la télévision, qui sont tous bien propres sur eux, et les personnages que j'ai vus dans les couloirs ce jour-là, j'ai vu les vrais Italiens, quoi. Voilà. Ah voilà. Donc moi je peux dire que Carlo, il est peut-être pas Père Noël, mais il est bien passé par la cheminée parce que les Qataris ils ont du mal à s'asseoir. Voilà, à tout à l'heure. Ah tiens, du Khazar, vous en voulez encore? Écoutez ça, parce que il enregistre des chansons dans notre dos, Khazar. Mais nous on les a par la cheminée. Vous saurez tout sur la Vézi, le petit costaud, le jeune taureau, un peu râblé qui a les petits pieds durs comme un roc qui tient le choc. Mais les tatouages de un tout, vous saurez tout sur la Vézi. Alors, on vous a mis un petit extrait, c'est la nouvelle chanson de Khazar sur la Vézi, elle est sur la page Facebook de l'After, hein, donc allez-y, n'hésitez pas.